Hello Phoenix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver enfin aujourd'hui après 2 semaines où j'ai été bien malade, je n'avais plus de voix du tout. Je suis très heureuse de pouvoir à nouveau échanger avec toi sur tous ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, très cher Phoenix, j'ai envie de répondre à une sollicitation que j'ai extrêmement souvent, à savoir qu'en tant que proche d'une personne victime d'emprise, de manipulation, voire même d'un manipulateur pervers narcissique, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Et j'ai vraiment envie de répondre à cette question-là aujourd'hui. C'est parti. Alors avant de commencer, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis donc Marie Perron, fondatrice de Phoenix Coaching, et mon objectif à travers mes vidéos, mes contenus et les différents accompagnements que je peux proposer est très simple, c'est-à-dire que mon but c'est ton autonomie, c'est-à-dire que je souhaite du fond du cœur que nous soyons tous ensemble autosuffisants et que chaque relation, chaque expérience vécue ne soit que du bonus, parce que de toute façon on est capable soi-même de s'apporter tout ce dont on a besoin. Ok, maintenant que les présentations sont faites, passons donc dans le vif du sujet. Donc, que faire quand on voit un parent, un ami sombrer et se détruire sous l'emprise d'un manipulateur ou de quelqu'un de toxique? Et c'est vrai qu'être un proche d'une victime de manipulateur pervers est une situation extrêmement particulièrement difficile à gérer. Je reçois énormément de demandes de familles qui s'inquiètent à très juste titre de la mise sous influence d'un proche, d'un enfant, d'un conjoint ou encore de parents ou même d'amis. Et comme tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas le regard embrumé par l'emprise du pervers, qui a pu s'extirper en fait de cette situation, de cet environnement que le pervers a créé, tu as pu toi déterminer que cette personne que tu aimes, qui est importante à ton cœur, se trouve aux prises d'une personne extrêmement toxique. Alors, j'imagine que comme tout le monde, ta première réaction, protectrice bien sûr, est la plus courante pour la plupart de ces gens qui ouvrent les yeux sur une situation, c'est-à-dire que tu vas te précipiter pour prévenir la personne du piège dans lequel elle est en train de sombrer, dans lequel elle va se détruire. Mais il est extrêmement rare que cette réaction, que cet appel à l'action et cet appel à ouvrir les yeux amène un changement de comportement positif. Et pourtant, même si la personne qui est importante pour toi est réellement définie comme victime d'une personnalité toxique, si elle ne réagit pas à ton signal d'alarme, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'a pas entendu, ça ne veut pas dire que ce que tu as fait n'a servi à rien. C'est une graine que tu as placée dans son esprit et c'est une graine qui va germer un jour ou l'autre. Alors pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'une victime de manipulateur existe, il faut qu'il y ait une personne manipulable. Même si dans la relation d'emprise, le manipulateur a énormément de choses à se reprocher, il a mis en place ce qu'il faut pour effectivement que la relation soit telle qu'elle est aujourd'hui, mais pour que ça marche, il faut aussi qu'il y ait une personne manipulable. Et tant que cette personne manipulable se complaît dans cette relation, tant qu'elle reste dans cette zone de confort, tant qu'elle trouve quelque chose de satisfaisant dans cette relation, ce sera impossible qu'elle ouvre les yeux. En gros, tant que la personne victime de relations toxiques ne se tourne pas vers toi pour te demander de l'aide, c'est qu'elle ne souffre pas assez. C'est que c'est la situation dans laquelle elle est, sa situation de couple, sa situation amicale, sa situation professionnelle, ne la détruit pas assez, en tout cas elle ne le ressent pas assez pour se rendre compte de la difficulté de ta situation au point de demander de l'aide. Et c'est là que ça devient important, c'est que un pervers, un manipulateur, ça impose en fait une vision du monde. Ça oscille sans arrêt entre fascination, passion, bienveillance et violence, maltraitance et domination. Et si toi tu arrives avec ta posture de « il faut absolument que tu sortes de là parce que ta relation c'est de la merde », tu te poses dans cette même posture que le bourreau et la seule chose que tu vas gagner, c'est que la personne s'éloigne de toi. Et alors là, pour agir après, c'est définitivement mort. Donc,
Que va faire une victime que tu viens d'alerter de la difficulté de sa situation? Alors suivant la durée de l'emprise et suivant la gravité de l'influence toxique que cette personne a déjà subie, elle pourra soit t'écouter et laisser l'idée faire son chemin dans son esprit, soit la rejeter et de manière plus ou moins violente. Et mettre en avant, pour te prouver que tu as tort, elle va mettre en avant tous les points positifs qui lui viennent à l'esprit concernant cette relation que toi, à ses yeux, tu dénigres. Et si tu continues, c'est ce que je te disais précédemment, si tu continues à insister sur l'absurdité de son raisonnement, le risque encouru, ce sera ton rejet pur, simple et définitif. Et pour ne plus avoir à se confronter à ce qu'elle ne veut pas voir, la victime, homme ou femme bien sûr, choisira de repousser tous les proches, donc toi y compris, et de se replier sur elle-même pour se conforter dans cette illusion, dans cette brume dans laquelle elle vit depuis si longtemps maintenant. Et parfois même, on peut observer des victimes qui se confient au manipulateur sur ce qui a été dit sur cette personne. Et un autre avantage que les victimes peuvent trouver au rejet des personnes ressources, des personnes telles que toi qui ont envie de l'extirper, de l'extraire de cette situation toxique dans laquelle elle se noie, dans laquelle elle se détruit, c'est de ne plus avoir à se confronter à la honte et à la culpabilité du choix ressenti comme étant une faiblesse. Et à ce stade, en fait, il n'est pas rare de voir la victime rapporter elle-même au manipulateur les propos alarmants qu'elle vient de recevoir concernant son bourreau, qu'elle illusionne, qu'elle idolâtre pour des raisons absolument inexistantes. Et en faisant allégeance comme ça auprès de son manipulateur, auprès de son bourreau, elle tente de s'attirer sa sympathie et sa confiance, et tu te doutes bien que à partir de ce moment-là, il est extrêmement facile pour la personne qui manipule d'instrumentaliser l'événement qui vient de se produire pour évincer définitivement les proches, donc toi, devenus beaucoup trop encombrants et beaucoup trop malsains pour le piège et pour la relation que ce manipulateur, que cette personne toxique est en train de mettre en place. Et donc une fois que cette personne qui t'est chère, victime de son bourreau, est totalement isolée des personnes qui l'aiment, des personnes qui ont envie de la voir s'en sortir, une fois que le lien est brisé, il est extrêmement difficile, voire pratiquement impossible d'intervenir de manière positive pour aider cette personne chère à nos cœurs. Et toute nouvelle tentative viendra renforcer la mise sous séquestre de la victime. Donc, j'imagine que tu l'as compris, en fait, je n'ai qu'un conseil à te donner dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, je pourrais faire d'autres listes de manière plus concrète d'aider ces personnes-là. Mais en fait, il y a un conseil, une chose à retenir dans ce cadre-là, c'est qu'il faut préserver le lien. Il est absolument vital de conserver et de préserver et de protéger ce lien que tu as avec cette victime, coûte que coûte, même si c'est difficile. Même si tu ne comprends pas sa manière de réfléchir, n'oublie pas que c'est une personne qui est sous emprise. C'est une personne qui est manipulée. C'est une personne qui, une fois qu'elle a quitté son environnement sain, c'est-à-dire avec toi dedans, qui essaie de la prévenir que cette relation est difficile et toxique, elle va aller se jeter dans les bras de son bourreau, qui va en rajouter des couches et des couches et des couches et l'éloigner un peu plus de toi. C'est une personne qui ne réfléchit pas tout seul. D'accord ? Donc ça sert à rien d'essayer de se mettre à sa place, ça sert à rien d'essayer de comprendre. La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu restes ouvert, c'est que tu restes présente et c'est que tu restes accueillante pour le jour en fait où cette personne que tu aimes ouvrira les yeux et aura besoin d'aide. Et je sais que c'est une posture qui est extrêmement difficile et douloureuse. Et pour ça, il faut que tu fasses preuve de beaucoup de patience et de diplomatie. Et pour ça, tu vas voir que ça a l'air contradictoire, mais il faut absolument que tu évites les sujets qui pourraient créer une tension. Autrement dit, il faut absolument que tu évites de parler du danger que cette personne que tu aimes encourt à tes yeux. Il faut arrêter de dénigrer cette personne pour laquelle la personne qui t'est chère éprouve des sentiments forts, des sentiments soi-disant puissants, des sentiments d'amour, certes qui n'existent pas, certes qui ont été fabriqués de toutes pièces, mais c'est sa réalité à cette personne-là. Et donc, il faut que tu évites
d'entrer en confrontation avec cette réalité parce que sinon tu risques d'éloigner cette personne et de briser ce lien qui est absolument indispensable pour que cette personne-là puisse s'en sortir un jour. Donc, évite d'entrer en confrontation et d'entrer en jugement de cette relation dans laquelle la personne que tu aimes tant est en train de se perdre. Il faut juste que tu sois là. À n'importe quel prix, il faut que tu sois présent. Être simplement là. Ça paraît bête, mais en fait c'est énorme. C'est énorme parce que même si cela demande une extrême et puissante maîtrise de soi de la part des proches, de la part de personnes comme toi qui veulent aider, qui ont envie de voir cette personne s'épanouir et être bien dans sa vie, c'est la seule attitude positive à adopter à ce stade. En préservant le lien, en fait, la victime pourra trouver le courage, le moment venu, d'appeler au secours. En fait, il y a un moment où sa souffrance va être absolument énorme. Il y a un moment où cette petite graine que tu as fait germer dans son esprit va faire tilt, va fleurir, et elle va s'apercevoir à ce moment-là que sa situation est absolument précaire, est absolument désastreuse. Il va falloir qu'elle puisse se raccrocher à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est cette main que tu lui tends depuis des années. C'est cette main que tu lui tends patiemment depuis des années. Il y a des fois, malheureusement, oui, ça dure des années pour que cette personne prenne conscience de la difficulté réelle dans laquelle elle se trouve. Et ce jour-là, toi, tu seras là pour prendre sa main tendue et la guider vers la lumière, vers la sortie et la mener vers la vie qu'elle mérite de vivre. Par contre, si le lien a été brisé, si la victime se retrouve absolument seule le jour où elle réalise la gravité de sa situation, il lui sera extrêmement difficile d'éviter le pire. Parce que là, c'est pareil, une personne qui se rend compte qu'en fait, sa vie est désastreuse et qu'en plus, elle est toute seule, au niveau des réactions qu'elle va avoir pour se sortir de là, ça peut être le suicide. Ça peut aller jusqu'au suicide. Il y a des personnes qui se sentent tellement mal de n'avoir pas écouté ses proches, d'avoir dû se séparer de quelqu'un qui lui a promis monts et merveilles, avec qui elle a établi en fait des rêves, des visions d'avenir qui étaient importantes pour elle. Quand elle se retrouve toute seule en se rendant compte que tout ça c'était que du mensonge, il y a des personnes qui ne voient qu'une seule issue, et cette issue c'est le suicide. Donc pour ne pas en arriver là, il faut absolument que tu sois patient, que tu évites le sujet et que tu sois là le jour où elle appelle au secours. Je sais que malheureusement pour beaucoup d'entre nous qui sommes des proches de personnes comme ça en proie à des relations toxiques, on a un réel aveu d'impuissance à gérer et chacun à son niveau, chacun comme il le peut. Il faut absolument que on gère cette situation du mieux qu'on peut et nous, en tant que personne, on va dire lucide sur cette situation-là, en tout cas, parce qu'on a tous des problématiques, il ne faut pas se voiler la face, on a le droit de se faire aider par exemple par des psys ou par des amis ou par des personnes du milieu qui ont des connaissances en fait sur le sujet pour pouvoir avoir la posture adéquate pour cette personne. Et il ne faut pas oublier qu'à vouloir sauver l'autre, on le perd en fait. On le perd, on le détruit lui, on détruit le lien ténu qui nous liait et qui était comme le fil d'Ariane qui pouvait ramener cette victime vers les siens, vers la vraie vie, vers une vie épanouissante, vers une vie harmonieuse. Il est donc absolument indispensable que tu préserves ce lien coûte que coûte. Ok ? C'est le conseil du jour donc pour pouvoir accompagner ces personnes en difficulté. J'espère que c'est intéressant pour toi, que ça répond en partie à cette interrogation que tu me poses de manière très récurrente en fait. Donc voilà, dis-moi, n'hésite pas comme d'habitude à interagir avec moi par les commentaires, à me dire ce que tu penses de ce que j'ai évoqué avec toi. Si tu as d'autres moyens peut-être d'ouvrir les yeux ou d'accompagner une personne victime de relations toxiques. Si tu penses que cette vidéo peut en éclairer certains et en aider d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker puis à la partager un maximum afin qu'un maximum de monde puisse accompagner de la meilleure manière qui soit toutes ces personnes qui sont chères à nos cœurs et qui sont en train de se perdre dans des relations qui les bouffent. Enfin, si tu veux rejoindre le mouvement des phénix positifs, n'hésite pas à t'inscrire via le lien qui s'inscrit maintenant ou qui se trouve dans la description de la vidéo pour rejoindre le groupe des phénix positifs afin que nous échangions ensemble des défis, des expériences et des outils qui nous permettent de passer au-delà de nos difficultés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu.
On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Célèbre chaque jour la magie d'être en vie et n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao.